je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. Et parce que notre combat est bien là, c'est notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir. Déjà, est-ce nécessaire, diront les autres. Parce que ce n'est pour eux jamais le bon moment pour parler d'Europe. C'est toujours trop tôt ou déjà trop tard. Ils se sont habitués à la tactique. Il est tellement plus simple de ne jamais expliquer où on veut aller, où nous voulons conduire nos peuples, et de rester avec des arguments cachés, parce que simplement on a perdu l'objectif. Et il est tellement plus confortable de discuter à longueur de séance des instruments, sans savoir exactement où nous allons. Chacun s'est donc habitué à ne plus dire ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, en faisant croire que c'est de la tactique. L'expérience montre que cela ne conduit à rien. Nous ne croisons plus dans nos rues les êtres que la guerre a laissés dans un deuil inconsolable. Parce que le fanatisme et le nationalisme avaient un temps pris le dessus sur la conscience des peuples. Mais déjà nous voyons poindre de nouveau ce qui pourrait détruire cette paix qui nous berce. Alors je vous le dis, toute cette ambition que nous portons, c'est le sursaut des consciences que nous devons assumer au moment où cet obscurantisme se réveille en Europe, un peu partout. Posons-nous sérieusement la question de l'avenir que nous voulons et ayons tous ensemble le courage de le construire. Et je le dis à tous les dirigeants européens, je le dis à tous les parlementaires en Europe, je le dis à tous les peuples européens, regardez notre époque, regardez-la en face et vous verrez que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le luxe de la génération qui nous a précédés et qui a pu gérer ce qui était acquis et à peine construit. Vous n'avez pas le luxe de celle-ci. Vous n'avez qu'un choix simple. Celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vus gagner, ici, où vous avez le choix de prendre vos responsabilités, partout. Et de vouloir cette Europe, en prenant tous les risques, chacun dans nos pays. Parce que cet attachement au cœur, nous devons l'avoir. Parce que les cicatrices qui ont balafré notre Europe, ce sont nos cicatrices. Alors cette ambition, nous devons la porter maintenant. Maintenant. Parce que c'est ce temps-là qui est venu. Celui du sursaut de nos consciences. Mais parce que c'est surtout notre responsabilité pour notre jeunesse. Partout en Europe, la responsabilité que prennent aujourd'hui les gestionnaires, c'est de laisser notre jeunesse dans la main de tous les extrêmes. C'est d'offrir à notre jeunesse un avenir qui n'aura pas notre luxe, celui de ne pas choisir son propre destin. C'est de promettre notre jeunesse à tous les bégaiements de l'histoire. Alors je le dis à tous les dirigeants d'Europe, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les soubresauts, nous n'avons qu'une responsabilité, celle à laquelle notre jeunesse nous oblige, celle pour les générations qui viennent, celle de gagner leur gratitude, sinon nous mériterons leur mépris. Pero